Après la RAM et le stockage, il est temps d'aborder la puissance de votre machine. Alors je ne l'ai pas mis en premier parce que pour moi ce n'est pas l'argument principal qui va vous faire pencher sur telle ou telle machine, mais ça reste quand même un argument important. Alors pour parler de cette puissance, je reviens à mes deux gammes, Mac mini d'un côté et iMac de l'autre. De façon générale, je commencerai par une chose importante à bien comprendre. Nous sommes en 2017, ça fait quand même quelques temps que toutes les machines vendues à l'heure actuelle, ou du moins celles vendues à l'heure actuelle par Apple, sont suffisantes pour un usage normal. Alors après, dans certains cas d'un usage normal, ça peut être un peu limité, mais même le plus petit des Mac mini, une fois qu'il a le Fusion Drive et 8 Go de RAM, est capable d'effectuer tout ce que vous souhaitez effectuer au niveau grand public. Alors évidemment, certains Mac mini et certains iMac pourront l'effectuer de façon plus simple, mais gardez bien à l'esprit que nous ne sommes plus comme il y a 15 ans où les modèles d'entrée de gamme pouvaient faire très peu de choses et pour effectuer même des choses assez basiques, il fallait passer sur d'autres modèles. Les processeurs ont atteint un niveau de puissance qui est largement suffisant pour justement permettre de s'en sortir correctement sur la plupart des panels. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Utiliser un Mac et utiliser un Mac très confortablement pendant plusieurs années, ce n'est pas forcément la même chose. Donc sur le Mac mini, clairement le premier modèle de Mac mini, son but c'est juste d'avoir une sorte de MacBook Air mais sans l'écran, en gros pour ordinateur de bureau. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de plus poussé, en gros si vous devez régulièrement gérer votre multimédia, vous avez pas mal de photos, alors j'ai pas dit que vous étiez graphiste, que vous allez faire des modifications de vos photos, des retouches de photos, mais les gérer. Si vous faites des photos avec votre iPhone, des petites vidéos, vous voulez les voir, vous voulez faire des petits diaporamas, vous voulez les montrer, faire des livres, tout ça, ça peut se faire sur le premier, mais c'est pas top. Le mieux, c'est quand même de passer sur des modèles plus poussés. Donc les deux autres modèles de Mac mini ont un processeur quand même plus costaud. Par contre, au niveau carte graphique, on reste, quel que soit le Mac mini, sur une carte graphique qui est intégrée. Donc ça correspond aux cartes graphiques, grosso modo, des MacBook Air. Mais pour un usage grand public, encore une fois, même avec des photos perso, ça passera sans problème. Vous avez souvent peut-être entendu parler de processeurs bi-cœur, 4 cœurs, voire octo-cœur, 8 cœurs. Alors je vais en parler rapidement. Les Mac mini, c'est que du bi-cœur. Donc en gros, vous avez un processeur, mais à l'intérieur, il y a deux cerveaux. On va voir ça comme ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous avez deux cerveaux. Alors ça ne veut pas dire que ça va 2 fois plus vite, évidemment. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais ça veut dire que le système macOS étant quand même un minimum optimisé pour fonctionner avec des processeurs qui ont plusieurs cœurs, plusieurs cerveaux, de toute façon, un processeur qui a 2 cœurs ira plus vite qu'un processeur à un cœur d'une génération équivalente. Bon, pour le Mac mini, je vous ai dit que le premier était nettement moins performant en termes de processeur. Et bien sur les iMac, ce sera pareil. Le premier iMac 21 pouces est un processeur bi-cœur qui correspondra en puissance au deuxième Mac mini, grosso modo. Et il a une carte graphique intégrée, comme le Mac mini. Alors je n'ai pas dit que ce sera exactement la même puissance que le deuxième Mac mini, mais grosso modo, on peut le comparer à cela. Maintenant par contre, vous pouvez aller plus loin, beaucoup plus loin en puissance. À partir du deuxième modèle d'iMac 21 pouces, on est sur du 4 cœurs, donc y compris sur les 27 pouces ensuite, et des processeurs 4 cœurs qui auront des fréquences plus élevées, donc qui seront quand même beaucoup plus costauds. Et en plus, vous allez finir par aller sur un processeur graphique dédié, sur une carte graphique qui est dédiée. Donc la carte graphique intégrée, je le fais rapidement, en fait, elle utilise la propre mémoire RAM de l'ordinateur et elle aura moins de puissance qu'une carte graphique dédiée qui, elle, en plus, utilisera sa propre RAM, donc ne va pas dégarnir la RAM principale de l'ordinateur. Surtout que je rappelle que si vous avez 8 Go de RAM, vous n'avez pas un surplus de RAM. Vous avez ce qu'il faut pour tourner normalement pour un usage standard, mais vous n'avez pas non plus un surplus de RAM. Les 8 Go seront assez rapidement, à mon avis, presque remplis. Bon, après, s'ils sont juste presque remplis, ce n'est pas grave. Tant qu'ils ne sont pas complètement remplis, ça va. Mais donc, pour en revenir aux iMac, à partir du deuxième modèle d'iMac 21 pouces, on va sur des processeurs 4 cœurs plus costauds et donc rapidement, on est sur des cartes graphiques dédiées. Donc évidemment, le but d'avoir un processeur 4 cœurs plus costaud et une carte graphique dédiée, c'est le multimédia. C'est du multimédia plus poussé que ce qu'on fait avant. Si vous avez du montage vidéo plutôt régulier, ou si vous filmez et donc que vous montez des films en 4K, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au-delà de la résolution Full HD, les iPhones commencent à le faire depuis quelques temps, forcément l'ordinateur aura besoin de plus de puissance lorsqu'il recompressera la vidéo et bon, de façon générale, la carte graphique sera aussi importante dans ces cas-là, donc si vous savez que vous allez faire du montage vidéo, surtout sur du 4K, ça peut être bien de passer non pas sur le premier iMac, mais sur l'un des autres iMac.
Après, progressivement on monte en puissance, je serais tenté de vous dire que les gros modèles d'iMac 27 pouces ou même les modifications qu'on peut faire lorsqu'on l'achète sur le site d'Apple pour aller vers des processeurs i7 plus puissants n'ont d'intérêt que si vous avez des usages professionnels spécifiques en graphisme par exemple. Pour du grand public, sincèrement, il n'y a pas de problème. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas juste pour les 3 mois à venir, hein. Vous pouvez très bien sur plusieurs années, sur l'iMac 27 pouces de base, qui a donc un Fusion Drive, je le rappelle, vous pouvez très bien faire du montage vidéo sans problème. À titre personnel, bien sûr. Si vous devez utiliser des logiciels professionnels comme Final Cut Pro, ça tourne sur les modèles de base, mais si vous l'utilisez pendant de nombreuses années et surtout si vous l'utilisez à titre professionnel, donc avec des fonctions qui ne seront pas forcément nécessaires pour du grand public, là par contre ça peut être bien de monter sur des gros modèles, pas forcément du i7, mais des modèles plus poussés, notamment en carte graphique. Alors, j'aimerais quand même maintenant, justement puisque je parle de la carte graphique, parler rapidement d'une chose, ou plutôt évacuer une chose, c'est le jeu vidéo. Pour l'instant, je ne vous ai pas du tout, dans les différentes vidéos de ce guide d'achat, parlé de jeux vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet très vaste, qu'évidemment un jeu vidéo, il faut savoir quel jeu vidéo vous jouez pour savoir quelle puissance vous aurez besoin. Un gros jeu vidéo 3D, ça s'appelle un jeu vidéo. Le démineur, pour ceux qui viennent de Windows, ça s'appelle un jeu vidéo. Vous conviendrez qu'il n'y a pas du tout besoin de la même puissance, donc me dire j'ai des jeux vidéo, quelle puissance j'ai, ça ne sert à rien. Il faudra regarder sur vos jeux pour voir les configurations minimum que vous aurez besoin de faire. Ensuite, il est de notoriété publique que le Mac n'est pas la plateforme la plus adaptée pour du jeu vidéo, hein, ça on est d'accord. Maintenant, outre cela, je continuerai en vous disant qu'un tout en un, donc l'iMac est un tout en un, ou un tout petit ordinateur très fin, le Mac mini est un tout petit ordinateur très fin, ce n'est pas le design le plus adapté pour jouer à des jeux vidéo, même si vous prenez le gros iMac 27 pouces, alors vous aurez beaucoup plus de puissance, vous pourrez faire tourner pas mal de jeux, ça y a aucun doute. Maintenant, c'est pas le design le plus adapté. Donc j'ai décidé de ne pas parler de jeux vidéo dans ce guide d'achat. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer avec votre futur iMac. Il faudra vérifier, comme j'ai dit tout à l'heure, à quel type de jeux vidéo vous jouez. Si ils sont plutôt très légers, je serais tenté de vous dire que n'importe lequel des Mac ira. S'ils sont plutôt lourds, vous regardez derrière la boîte, ou s'il est acheté en ligne, vous regardez sur la configuration minimum en ligne. Et vous regardez s'il conviendra justement avec l'iMac qui vous intéresse. Bon, je finis cette parenthèse sur les jeux vidéo, c'était juste, puisqu'on parlait de carte graphique, c'était l'occasion d'en parler. Et justement, la carte graphique est souvent dans l'imaginaire collectif pensée comme la chose importante pour le jeu vidéo et ça ne sert qu'aux jeux vidéo. Non, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous avez des besoins multimédia plus lourds, il peut être bien d'aller sur des modèles qui ont des cartes graphiques, alors déjà des cartes graphiques dédiées plutôt qu'intégrées, et ensuite des cartes graphiques dédiées de plus en plus costauds et qui ont de plus en plus de mémoire, parce que la carte graphique ne sert pas que à jouer, c'est complètement faux, ça fait un bout de temps qu'il y a plein de fonctions dans les systèmes, notamment le système macOS, qui permet, alors là je vais synthétiser vraiment énormément, mais qui permet par exemple de transformer une partie de la puissance de la carte graphique en puissance processeur. Alors les puristes vont me dire c'est n'importe quoi, oui c'est un raccourci que je fais pour essayer de comprendre de façon globale, je sais que ce n'est pas exactement cela, mais pensez que la carte graphique est tout aussi importante que le processeur dans un ordinateur, puisque je le rappelle, la rapidité, non pas la puissance, mais la rapidité d'un ordinateur est égale à son composant le plus lent. Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai dit ce que je pensais, ce que je conseillais pour les puissances des processeurs et cartes graphiques sur les gammes de bureau d'Apple. Je vous rappelle que je ne parle pas du Mac Pro dans ce guide d'achat, je ne me concentre que sur le Mac mini et l'iMac, qui sont des machines qui peuvent convenir au grand public. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo qui va parler de la connectique, parce que la connectique est aussi un point important à prendre en compte lorsque l'on achète un Mac. Donc pour aller sur la vidéo dédiée à la connectique, vous avez le lien en haut à droite, et si vous ne pouvez pas cliquer dessus, eh bien vous allez dans la description de la vidéo actuelle et vous trouverez ce lien sans aucun problème.